Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner en ce mercredi 20 avril pour la prière du soir. Chers amis dans le Christ, en silence,
et en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Le psaume 115. Non, pas à nous, Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 7 à 15. Mais moi,
Je me tourne vers le Seigneur, je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Ô vous, nos ennemis, ne riez pas de notre sort. Même si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Nous devons supporter la colère du Seigneur, car nous avons péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra notre cause et fera triompher notre bon droit. Il nous ramènera à la lumière et nous comblera de ses bienfaits. En voyant cela, nos ennemis seront couverts de honte, eux qui nous demandaient « Que fait donc le Seigneur votre Dieu ?» Ils seront foulés aux pieds comme de la boue dans les rues, et nous jouirons du spectacle. Le jour vient où l'on rebâtira les murs de votre capitale. Ce jour-là, on portera plus loin les limites de votre territoire. Alors vos compatriotes reviendront chez vous, d'Assyrie et d'Égypte, des bords du Nil et de l'Euphrate, du rivage des mers et des régions de montagne. Le reste du monde sera transformé en désert à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Conduis avec ton bâton de berger le peuple qui t'appartient, Seigneur. Il se tient à l'écart sur une terre inculte, entourée de vergers. Conduis-le comme tout autrefois dans les pâturages du Bashan et du pays de Galade, comme à l'époque où tu nous fis sortir d'Égypte. Réalise pour nous des prodiges. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 16. Saint Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 16. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant : Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons.
et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ici prend fin la leçon. C'est le matin triomphant de la résurrection. Marie de Magdala et l'autre Marie se mettent en route pour aller voir le sépulcre. Elles s'attendaient à voir un mort. Les gardiens postés au sépulcre étaient loin de pouvoir s'opposer à ce prodigieux événement qui allait se produire. Au fait, ils deviennent les témoins inattendus de cet incident. Les deux femmes, fidèles en leur service, sont les premières à constater le tombeau vide, tandis que les gardes tremblent de frayeur devant l'intervention bruyante du ciel par le tremblement de terre et l'apparition d'un ange. Les femmes, cependant, restent très conscientes. L'ange les rassure devant la peur qui commence à les gagner. Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit. C'est ce que leur annonce l'ange. Non seulement l'ange leur dit cette bonne nouvelle, mais elle rencontre elle-même le ressuscité. C'est une confirmation concrète de la nouvelle annoncée. Jésus ne se contente pas de leur apparaître personnellement pour les rassurer. Il les envoie annoncer la bonne nouvelle aux apôtres et leur donner rendez-vous en Galilée. La mission doit se poursuivre et le salut est annoncé. Ceci est important pour nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. Si nous croyons vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver, alors il nous appartient à nous aussi, à l'exemple des femmes du tombeau, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et surtout, de vivre constamment dans la joie de cette bonne nouvelle. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the
le Magnificat, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de main les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous disons « Reste avec nous, Seigneur ». Seigneur Jésus, tu as accompagné sur la route d'Emmaüs les disciples qui doutaient. Sujette ton Église en marche. Reste avec elle, comme le soir, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Tu t'es fait connaître de la fraction du pain. Ouvre nos cœurs pour qu'ils accueillent ta présence dans l'Eucharistie. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons lents à croire et à comprendre. Augmente la foi de ton Église pour qu'elle te proclame vainqueur de la mort. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Regarde dans ta bonté ceux qui ne t'ont pas reconnu sur leur route. Manifeste-toi, afin qu'ils te confessent comme le Sauveur. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Par la croix, tu as réconcilié tous les hommes pour les rassembler en ton corps. Donne la paix et l'unité à toutes les nations. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Par ta résurrection, tu as répandu l'Esprit sur tes premiers témoins. Que sa charité enflamme nos cœurs en ce jour. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui jugeras avec amour les vivants et les morts, viens bientôt.
reçois avec miséricorde tous ceux qui auront cru en toi. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Recueillons un moment. Confronte à Dieu nos intentions individuelles. Prie encore le Seigneur. Ô Dieu, force immuable et lumière sans déclin, tu as accompli dans la résurrection du Christ crucifié ton dessein de sauver toute l'humanité. Relève ce qui est tombé, renouvelle ce qui est vieilli, pour que bientôt nous soyons établis, tous ensemble, dans la plénitude de ton royaume, par celui qui est le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour le mercredi de Pâques. Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que, par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut, et qui vit règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois le compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ramène notre espérance, pour que nous découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous cette vie, la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est vivant,